Alors bonjour à chacun d'entre vous. J'ai ce privilège cette semaine de m'adresser à vous pour l'encouragement pastoral. C'est tout un moment de joie à chaque semaine lorsqu'on peut vous encourager de différentes manières. Et cette semaine, l'encouragement prend une forme un peu différente dans le sens que c'est un encouragement à ne pas faire quelque chose euh, qui est basé sur une conviction biblique. On ne croit pas nécessairement que les gens sont dans le péché pour faire cela, parce que ça provient d'une conviction biblique des pasteurs de l'Église, mais il y a peut-être d'autres églises qui vont avoir une conviction différente. Mais cette semaine, j'aimerais vous exposer l'une des raisons pour laquelle je vous encourage à ne pas prendre le repas du Seigneur à la maison ou de façon virtuelle, en étant en ligne avec d'autres croyants, mais de réserver cela plutôt pour lorsqu'on va être rassemblé en église locale. Et donc, cette semaine, j'aimerais vous exposer l'une des raisons, puis possiblement la semaine prochaine, Dieu voulant, j'aimerais vous exposer une seconde raison pour laquelle on devrait réserver cela pour l'église locale. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un des joyaux du repas de Seigneur, une des réalités que l'on croit qu'on va passer aux côtés si on ne le pratique pas dans le cadre de l'Église locale. Et donc, le repas de Seigneur a été institué par Jésus lui-même à la Pâque. C'était la Pâque juive. Jésus est assemblé avec ses disciples. Et puis, c'était quoi la Pâque juive? Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on était dans une série sur le livre de l'Exode. Et avant de quitter l'Égypte, le peuple que Dieu est en train de délivrer, Dieu leur a demandé de sacrifier un agneau et de consumer cet agneau-là en famille. Donc, ils devaient prendre le sang, mettre au-dessus de la porte et ils devaient manger cet agneau-là. Et c'était la Pâque. Cette Pâque-là était instituée et devait être répétée une fois par année. Euh, Pourquoi une fois par année? Pourquoi est-ce qu'ils devaient reprendre ce repas-là? Parce que Jésus leur dit lui-même que ce repas sert à se remémorer ce que Dieu va avoir fait, ce que Dieu va les avoir secourus, va les avoir délivrés de la main de Pharaon pour en faire son peuple. Donc, c'était ce que les pères devaient enseigner à leurs enfants génération après génération. Et là, on est des centaines d'années plus tard, on est avec Jésus. Et dans Luc 22, on voit que Jésus est assemblé autour d'une table, il est avec ses disciples et il s'apprête à prendre la Pâque juive. Et Jésus est en train de créer quelque chose de nouveau. C'est dit dans Luc 22, les versets 19 à 20. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et donc, ce repas que Jésus est en train de prendre est en train de faire quelque chose de nouveau. Il est en train de dire, au verset 19, il est en train de dire que ce pain qui a été rompu est mon corps qui a été donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus n'est pas encore sacrifié à la croix, mais est en train de leur annoncer qu'il va être sacrifié, qu'il va être l'agneau mis sur la croix en sacrifice et qu'ils doivent prendre ce repas en mémoire de lui. Et donc, oui, il y a un lien avec l'agneau dans l'Exode, je ne veux pas m'éparpiller là-dessus, ça pourrait être le sujet d'une autre belle discussion, mais Jésus est en train de leur dire, ceci est un mémorial que vous allez dorénavant prendre, que je prends maintenant avec vous. Et la prochaine fois que je vais le prendre avec vous, c'est lorsque je vais être dans le royaume des cieux avec vous, lorsque vous allez venir me rejoindre. Et ça, c'est un autre des joyaux formidables. Peut-être finalement, on pourra faire 3 capsules sur ce sujet-là. Il y a tellement de belles réalités au travers du repas de Seigneur. Mais bref, il est en train de dire ici que c'est un mémorial. Faites ceci en mémoire de moi. Et par la suite, le verset 20, il leur dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et donc, il est en train de leur dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'instaurer une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, qui a été prophétisée par Jérémie, qui a été prophétisée par plusieurs dans l'Ancien Testament, c'est que nos cœurs allaient être purifiés, qu'on allait avoir des cœurs nouveaux, qu'on allait être complètement pardonnés de nos péchés.
Et tout ceci est possible seulement excusez, par le sang de Christ versé à la croix, qui nous a maintenant accordé le pardon de nos péchés et la réconciliation avec Dieu le Père. Et ça, c'est formidable. Comme la bague du mariage est un signe qui me remémore l'alliance avec mon épouse, le jus de la vigne et le pain sont des signes visibles qui nous rappellent, qui nous remémorent l'alliance conclue par le sang de Christ, auquel on a accès seulement par la foi que Dieu nous donne. Mais encore plus qu'un simple mémorial, elle amène nos cœurs à saisir les réalités de cette nouvelle alliance, qui est, comme je vous ai dit, le pardon de nos péchés et la réconciliation avec Christ. Et donc ça, c'est une première partie qu'il faut saisir, que ce mémorial-là, ce repas du Seigneur ou la Sainte Seine qu'on prend, est un mémorial qui nous rappelle des choses incroyables, qui nous rappelle qu'on fait partie de la nouvelle alliance, qu'on fait partie d'une nouvelle famille spirituelle. 1 Corinthiens 10, 17, Paul nous dit, en parlant de la Sainte Seine, il est en train de dire aux Corinthiens, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. » Le seul pain, il y a des églises qui, pour représenter réellement cette réalité-là, ont une seule miche de pain et cette miche-là est distribuée, les gens prennent un morceau. Bon, pour des questions hygiéniques, nous, on a des petits pains, plusieurs églises ont pris cette forme-là d'avoir des petits pains. Mais d'avoir une miche de pain représente encore mieux c'est quoi le repas de Seigneur, parce que puisqu'il y a un seul pain, une seule miche de pain, nous qui sommes plusieurs, donc on est plusieurs croyants, nous formons un seul corps. Et lorsqu'on est assemblés en église locale, les croyants, on forme ce corps-là. Ça démontre notre unité. L'église locale est l'évangile rendu visible. Et cet évangile-là représente l'unité qui a été possible par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a fait un travail dans notre cœur, il nous a assemblés ensemble en famille spirituelle. Et on est maintenant un seul corps. Et lorsqu'on prend ce pain-là, ça nous rappelle que oui, on est plusieurs, mais on forme un seul corps. Ça démontre l'unité des croyants. Car nous participons tous à un même pain. Et donc, on partage tous ce même pain. Ça signifie donc que comme je suis uni à Christ, qui est la tête de l'Église, nous sommes unis les uns aux autres à cause de Christ. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, et oui, on a des influences de la société autour de nous qui est très individualiste, qui est centrée vers le moi, vers le je. Mais la Bible est loin d'être individualiste. Elle est très souvent communautaire, engagement. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, oui, il y a une certaine partie où je me remémore, et oui, parfois c'est bon de fermer nos yeux pour se concentrer, vraiment se remémorer ce sacrifice de Christ à la croix et toutes les implications de cela. Et l'une des implications de cela, c'est justement qu'elle a fait de nous une communauté. Ce sacrifice a permis qu'on puisse être réunis en famille spirituelle. Et ça, c'est une des réalités qu'on doit se rappeler également lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Une réalité qui ne peut pas être pleinement vécue lorsqu'on le prend à la maison, en famille, ou lorsqu'on le prend virtuellement. Donc ça, c'est l'une des raisons pour laquelle on vous encourage à ne pas prendre le repas du Seigneur à la maison. C'est un bon désir. Je suis certain que c'est souvent un désir sincère qui pousse les gens à faire cela. Mais je crois qu'on passe aux côtés de différents joyaux du repas du Seigneur, de la signification profonde. Il y a différentes significations au repas du Seigneur et je crois qu'on passe aux côtés de ces différentes significations-là lorsque on prend le repas du Seigneur en dehors du cadre de l'Église. Donc, pour une question d'unité et de démonstration de cette unité-là lorsqu'on prend le repas et que les gens de l'extérieur nous regardent, ils voient une communauté unie ensemble. Et nous, on se rappelle qu'on est un seul corps qui a été formé par le sang de Christ. Sur ce, soyez présents la semaine prochaine pour la suite des joyaux du repas du Seigneur. À la prochaine.